Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va apprendre à comparer les choses. Quand on compare deux choses, il faut savoir qu'il s'agit de 3 degrés de comparaison. Là, le premier, c'est la supériorité. Le deuxième, c'est l'infériorité. Et le troisième, c'est l'égalité. Aujourd'hui, on va aborder que les deux premiers, c'est-à-dire la supériorité et l'infériorité. Ok, on va comparer des choses, mais quoi? Il faut aussi savoir ce qu'on compare. On peut comparer les adjectifs, les noms, les adverbes ou bien les verbes. Par exemple, Christelle est douce. Là, il s'agit d'un adjectif. Claudine n'est pas douce comme Christelle. Roman a beaucoup d'amis. Là, il s'agit d'un nom. Camille n'en a pas beaucoup. Ok. Pour comparer les adjectifs, qu'est-ce qu'on va faire? Reprenons notre exemple. Christelle est douce. Claudine n'est pas douce comme Christelle. Christelle est douce. Claudine ne l'est pas. Pour parler d'une supériorité, je mets mon sujet ici. Christelle est plus douce. Donc, avant l'adjectif, il faut mettre plus. Christelle est plus douce que Claudine. Et pour faire cette différence entre les deux sujets, il faut mettre un que. Pour l'infériorité, Claudine est moins douce que Christelle. Donc, pour parler d'une infériorité, il faut mettre moins. Christelle est plus douce que Claudine. Claudine est moins douce que Christelle. Pour parler de l'égalité, pour aller un peu plus loin, vous pouvez faire vos propres recherches sur Internet. Alors, pour comparer les noms, là, on va mettre quelque chose de plus. Reprenons notre exemple. Romain a beaucoup d'amis. Camille n'en a pas beaucoup. Alors, pour parler de la supériorité, on dit Romain a plus d'amis que Camille. Rappelez-vous, pour les adjectifs, on mettait juste plus. Et pour les noms, on va mettre plus de. Romain a plus d'amis que Camille. Pour parler de l'infériorité, pour dénoter l'infériorité, on va mettre Camille a moins d'amis que Romain. Rappelez-vous encore, pour les adjectifs, on mettait moins. Et pour les noms, on va mettre moins de. Voilà, c'est la seule différence entre les deux. Il faut aussi savoir que l'adjectif bon change de forme suivant le sexe et le nombre de l'adjectif. C'est-à-dire, on peut mettre meilleur, au lieu de dire plus bon, on dit meilleur. Au lieu de dire plus bonne, pour le féminin, on dit meilleur avec un E. Et pour le pluriel, on met un S comme d'habitude. Par exemple, regardez les deux pommes. La pomme à droite est meilleure que la pomme à gauche. D'accord? Ici, vous avez une meilleure pomme que la pomme à gauche. On peut aussi dire la pomme à gauche est moins bonne que la pomme à droite. Voilà. Et pour comparer l'adjectif bien, on dit mieux. C'est un mot invariable puisque c'est un adverbe. Donc, on va pas mettre E, on va pas mettre S, on va mettre rien d'autre. Ok? Par exemple, vous avez Jem Karaja et ce pauvre Dajdar. Jem Karaja chante mieux qu'Ajdar. Jem Karaja chante bien, alors il chante mieux qu'Ajdar. D'accord? Sachez que il est aussi possible de dire Ajdar chante moins bien que Jem Karaja. Voilà. Un autre sujet qu'il faut aborder, c'est la prononciation de plus. Alors, vous avez
plus, vous avez plus, et vous avez, pardon, vous avez plus, et vous avez plus. Plus et plus, c'est pour les adjectifs, et plus, c'est pour les noms. Regardez, et écoutez, bien entendu. Roman est plus bavard que Camille. Roman est plus intelligent que Camille. Et pour les noms, on fait comme ça. Roman a plus d'argent que Camille. Roman est plus bavard. Roman est plus intelligent. Roman a plus d'argent. Voilà. On va faire quelques petits exercices sur la comparaison. Par exemple, ici on va comparer les tailles d'Astérix et Obélix. Regardez comme Obélix, il est grand et Astérix, il est petit. Alors pour comparer, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire qu'Obélix est plus grand qu'Astérix. La même chose peut se dire des manières suivantes. Obélix est moins petit qu'Astérix, Astérix est moins grand qu'Obélix, et Astérix est moins grand qu'Obélix. En fait, c'est la même chose. J'ai fait une faute. Mais bon, voilà. Voilà. C'est comme ça qu'on le fait. Alors, on peut comparer deux arbres. Ici, vous avez un oranger, et là, vous avez un cerisier. Alors, pour comparer les nombres de fruits de l'oranger et du cerisier, qu'est-ce qu'on fait? Ici, il y a beaucoup de fruits. Ici, il y en a peu. Alors, l'oranger a plus de, puisque c'est un nom, on va mettre plus de. L'oranger a plus de fruits que le cerisier. La même chose peut se dire de la façon suivante. Le cerisier a moins de fruits que l'oranger. Voilà. Il y en a plus. Il y a plus d'exercices sur la comparaison. Par exemple, vous avez le soleil et la lune. Et vous avez l'adjectif chaud. Regardez tous ces exercices. Et puis, arrêtez la vidéo. Et puis, essayez de faire. Puis, je vais vous donner les réponses. Par exemple, ici, le soleil est plus chaud que la lune. Le train est moins rapide que l'avion, ou bien l'avion est plus rapide que le train. L'eau est plus nécessaire que la nourriture. Et une maison est moins petite qu'un appartement, ou bien un appartement est plus grand qu'une maison, ou bien un appartement est moins petit, plus petit qu'une maison. Voilà. Ici, on a seulement comparé les adjectifs. Et ici, on va comparer les noms. Par exemple, Tokyo, Paris. En ce qui concerne le nombre d'habitants, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que Tokyo a plus d'habitants que Paris. Un employé a plus de travail qu'un retraité. Quelqu'un qui fait un régime mange moins de nourriture qu'un gourmand. Et un homme qui n'a rien mangé a moins d'énergie qu'une femme qui prend un bon petit déjeuner. Ou bien une femme qui prend un bon petit déjeuner a plus d'énergie qu'un homme qui n'a rien mangé. Ici, il faut mettre ou bien meilleur ou bien mieux. À vous de faire. Le gâteau est... Alors, ici, normalement, il s'agit d'un adjectif. Le gâteau est bon. La tarte est bonne. Il faut mettre, alors, pour comparer les adjectifs, le gâteau est meilleur que la tarte, sans le E et sans le S. Anne cuisine bien. Alors, ici, il faut mettre Anne cuisine mieux que Claudia.
Parler deux langues, c'est bien. En parler trois, c'est encore mieux. On mange mieux chez ma mère que chez toi, parce que là, il y a on mange bien, parce que c'est un adverbe. Et la 6e question, c'est mieux d'être en forme que malade, parce qu'on dit, normalement, c'est bien d'être en forme, puisqu'ici, on fait une comparaison, on met c'est mieux. Voilà. Et pour aujourd'hui, on termine ici. Je vous recommande d'en faire beaucoup plus de ces exercices. Et si vous avez des questions, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine.